Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. Music loud, feeling warm, being kicked around since I was born. Never tolerate, not okay. And you may look the other way, but we can try to understand. The New York Times are made not man. Whether you're further away, you're lucky to stay inside. Il est 8h du mat. On commence la semaine avec du travail pour mon école. Faut que j'y aille, c'est dans Paris. J'ai à peu près 1 heure de transport. Donc j'ai pas de morning routine très intéressante. Juste je prends une douche, je prends un petit déj et j'y vais. C'est parti. Pendant 5 heures, j'ai fait du montage avec les gens de mon groupe. Bon, c'était long parce que on était dans une petite salle et il y avait pas de fenêtre. Mais en vrai, c'était fun, on s'est bien amusé. Mais attends, on a 2 semaines nous ? Notre deuxième semaine, c'est leur première semaine. C'est que je savais même pas qu'on avait 2 semaines. Ah, c'est beau! C'est vrai que c'est bien pour ça que j'ai oublié. Je fais le pack. Ouais, je fais gros cette année. Ouais, mais je m'attendais pas à voir un aussi bon plan comme ça. C'est quelque chose, hein. Ah, on a tourné. Ah oui, on a tourné ça d'abord. Okay. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Les gars, sur 10, le plan là. Pour l'entraînement du jour, on part sur 1h30 de box time. Ça fait 3 mois que j'ai commencé les sports de combat. Donc là, l'idée, c'est de continuer à travailler les bases, shadowboxing, endurance, middle kick, low kick et puissance de frappe. Ce sport, il me demande vraiment beaucoup de courage parce que j'ai un rapport à la douleur assez compliqué. Donc faire des sparring contre des gars qui, au début c'est logique, m'éclatent la gueule, ça a vraiment pas été simple à accepter. Ça l'est toujours, pas forcément d'ailleurs. Mais bon, pas le choix, faut passer par là pour progresser. Bon, c'était très cool comme entraînement, j'y suis allé un peu tranquille aujourd'hui parce que je sors de 2 semaines assez compliquées, même 3. Là aujourd'hui j'ai fait surtout du sac de frappe et du renforcement musculaire. J'ai pas fait de gros sparring, j'ai pas fait de gros entraînements. Donc voilà, ça fait quand même du bien, je me suis fait transpirer. On a travaillé le cardio, on a travaillé les bras, on a travaillé la puissance sur le sac de frappe. Enfin bref, on a travaillé un peu la technique. Et ça fait trop du bien parce que là, il est genre 20h je crois. Et récemment, quand je sortais de l'entraînement, il faisait nuit et je rentrais de nuit, il faisait froid. Et là, il est 20h, je sors de l'entraînement et il fait beau et chaud. Et ça, c'est incroyable. Il y a un magnifique coucher de soleil. Et ça fait trop du bien. Pour le mental, vraiment, le soleil, ça a tellement d'impact sur moi, c'est incroyable. Enfin bref, j'adore. Le soleil revient. Bon, comme je vous l'ai dit juste avant, il faut que je vous explique un peu ma situation en ce début de semaine. En gros, je sors de 3 semaines de travail assez intensif, de beaucoup de responsabilités, de projets qui me tiennent à cœur qui avancent pas et du coup je doute et du coup ça se passe pas comme je veux, du coup je suis pas bien. Des projets d'aventure qui au final ont l'air de se transformer en choses qui n'arriveront jamais alors que c'est des aventures qui me tiennent trop à cœur pour cet été. De l'entraînement tous les jours, ça donne au bout d'un moment, même si c'est que des trucs qui me passionnent, ça donne des semaines où je suis pas bien pour un rien, où je stresse dès qu'il se passe un truc, où je pleure dès qu'il y a un truc qui me contrarie, ou vraiment je suis stressé dès qu'il arrive un truc. J'ai la tête jamais reposée, la semaine elle s'enchaîne, le week-end c'est des jours comme les autres et ça s'enchaîne. La semaine après ça s'enchaîne, il y a un truc qui se passe, je suis pas bien, je pleure, il y a un truc qui me stresse, une responsabilité, je pète un câble parce que j'ai trop de trucs à faire et ça faisait beaucoup. Donc là cette semaine je vais essayer de souffler un peu et de
prendre un peu soin de moi. Je peux pas me permettre d'arrêter tout ce que je fais, de ralentir parce que j'ai quand même du taf pour mon entreprise. J'ai mes projets, et bah, il faut qu'ils se réalisent, donc il faut que je continue de taffer dessus. Mais voilà, je vais essayer de juste faire tout ça la tête, reposer. Maintenant c'est que du kiff, donc je vais trouver mon rythme. Et ça va être un peu l'objectif de cette semaine, c'est de trouver un nouveau rythme, réadapter mon rythme de vie pour aller mieux. Parce que là, ces 3 dernières semaines, c'était trop, je pense. Puis voilà, maintenant on mange et on taffe pour les projets, l'entreprise. Après on prend une douche et on se couche. Il est 17h, je viens de rentrer des cours. C'était une journée un peu chiante, pas mal de transport, pas mal de temps passé dans une petite salle à faire du montage pour un film pour mon école. Donc là, j'ai pas mal de taf à faire pour mon entreprise. Mais avant ça, je pense que là, je vais aller faire un truc que j'ai jamais fait encore, je vais aller courir. Je fais plein de sports en vrai, mais je suis jamais allé courir. Parce que le cardio, c'est vraiment mon point faible et juste courir, je trouve que ça m'intéresse pas. Et là, il fait grave beau, regardez le temps qu'il fait. Il fait hyper beau, il y a du soleil cette semaine, faut en profiter. Bref, ça va être sympa, je vais faire ça, je pense, je vais essayer de courir, de voir un peu ce que ça fait, de travailler un peu mon cardio. Et voilà, je pense que ça va me faire du bien. Et après, je rentre et je travaille pour mon entreprise. C'est parti. J'ai jamais fait ça, de courir, c'est la première fois de ma vie, enfin en tout cas d'aller exprès à un endroit pour courir. Parce que vraiment, je me suis toujours dit que j'aimais pas ça. Le cardio c'est mon point faible, je suis très nul. Mais bon là je me suis mis à la boxe, donc j'ai pas trop le choix, faut que je m'entraîne, faut que je le développe, faut que je l'améliore, ce cardio de merde. Donc voilà, et là il n'y a pas un meilleur temps pour faire ça au bois de Clamart. Je sais pas quelles sont les bonnes perfs, je sais pas ce que je dois faire exactement. Donc je vais juste me faire kiffer, me faire du bien. Je vais courir sans m'arrêter. Allez go. Putain, je suis trop con, je commence par une côte. Putain, j'ai vraiment zéro cardio. Mais je sens que je suis en train de découvrir le fait de trouver son rythme, de respirer et tout. Je suis déjà mort. C'est ridicule. Je sais pas faire, j'arrive pas à trouver mon rythme. Je vois que je suis vraiment pas bon en cardio. Mais c'est ça qui est cool, c'est que là je me dis que j'aime pas ça et que je suis nul. Mais on va le travailler. Si je continue à faire des trucs que je sais déjà faire, je vais pas progresser dans ma vie. J'ai passé le premier cap, celui de me lancer. Donc maintenant on continue et on découvre, on apprend et on s'améliore. Aujourd'hui j'ai eu une journée assez chargée, j'ai fait beaucoup de transports pour aller à mes cours et au retour j'ai vu des gens courir après le métro. Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu racontes Romain, des gens qui courent après le métro? C'est ce que c'est, on en voit tous les jours. Ouais mais là le métro il a l'air partir et le prochain il était là dans 1 minute. Pas 2, pas 7, pas 10, 1 minute. Les gens courent pour surtout pas le rater. Et je me suis dit, c'est pas possible, ces gens ne courent pas après la bonne chose. C'est pas un objectif de vie de courir tous les jours après un métro. Je trouve beaucoup plus de sens à courir ici, au bord d'un lac. Alors même si moi j'en chie et que c'est dur, je progresse, je me découvre, ça fait du bien. Et ça sert à quelque chose quoi. Courez pas après le métro, courez après l'amélioration, je sais pas moi, le progrès. Allez, faut rien lâcher putain. Ah, faut rien lâcher. Allez. Voilà. Allez. J'y suis presque. Encore quelques mètres. Allez, oui. Allez. Zéro cardio. Zéro. Dernier objectif de l'entraînement. Là c'est à peu près plat et ça descend jusqu'à ma trottinette que j'ai attachée en bas du bois. Donc je vais essayer d'aller jusqu'à ma trottinette en courant sans m'arrêter. C'est plat et c'est de la descente donc ça devrait aller. Oh.
Ah, j'ai un point de côté. J'ai mal respiré. Ça y est, j'ai réussi. Et ouais, le point de côté, rien à foutre. J'avais trop envie d'arrêter. Ça faisait trop mal, mais je me suis dit, allez, il faut passer par là, sinon je progresserai pas. Putain, mais qu'est-ce que c'est dur. Donc maintenant, on va rentrer à la maison. J'ai pas mal de travail pour mon entreprise qui m'attend. Ok, maintenant c'est parti. Il faut que je travaille un peu ce soir pour mon entreprise. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est mon entreprise? En gros, je suis un jeune entrepreneur. Ça fait quelques mois que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai créé ma boîte de création de contenu audiovisuel et cinématographique. En gros, pour faire court, je réalise, j'écris, je tourne, je produis, je monte et je publie des vidéos, du contenu pour des chefs d'entreprise, pour des gens qui sont à leur compte, pour d'autres entrepreneurs. Et là, j'ai mon premier client. Donc j'ai une dizaine de vidéos à lui faire. On a fait le tournage, là je suis en plein montage de ces vidéos là. Donc voilà, je me fais un beau chiffre d'affaires quand même pour ces 10 vidéos. Ça me permet de financer du matériel de tournage, de financer mes aventures, donc c'est trop cool. Et là typiquement il faut que je finisse le montage. Bon, j'étais en train d'importer une vidéo sur YouTube, on va mettre ça en pause et on va aller travailler. C'est parti. J'ai pas envie de faire la même erreur que les semaines passées, à pas souffler une seule fois pendant 7 jours. Là il fait beau, il y a du soleil, donc ce matin je me suis dit qu'il y avait rien de mieux que de se poser dehors, 10 minutes, sans rien faire. Pas de téléphone, pas de musique, juste moi et moi-même. Une dose de calme, d'air, de paix. Ça m'a fait trop du bien. Et pour profiter encore plus de ce beau temps, je me suis dit que travailler dehors et manger dehors, ça me ferait encore plus de bien. Et j'ai eu raison, pendant 2 heures, j'étais dans mon monde, dans ma bulle, en paix. Ensuite, dans l'après-midi, j'ai enchaîné pas mal de réunions. Et même si je ralentis et j'adapte mon rythme, j'ai toujours un peu la sensation de devoir penser à beaucoup de choses à la fois. Ma tête se repose jamais complètement. C'est pas compté, le pauvre. 13. Au moins. Mais peut-être qu'il a dit ça il y a 1 minute. Je suis chaud qu'il y ait une trame ou c'est un objectif de camp en mode il faut qu'à la fin du camp on ait réussi. Construire une pelle outil pour la chasse trésor finale. Ça c'est trop bien. Trouver une île finale avec un trésor Moi, je final. veux Il y a qu'il y ait beaucoup de Ouais. finales. Moi je veux qu'il y ait une grosse épreuve physique. Pas où tous les jours ils découvrent une nouvelle intrigue. Genre t'as une intrigue au début du camp en mode les jeunes cet été il faut qu'on arrive. Et il y a des mini-intrigues. Il y a mini-intrigues. En autre Genre en équipe, où ils sont tous ensemble. Bah genre attends. Je réfléchis comment. Moi par contre. Et j'ai un remède truc- un En peu fait, magique ils sont en pour soulager ma tête. Pour arrêter d'avoir la tête qui surchauffe en permanence, pour arrêter d'être en alerte à 24, pour stopper ce flux permanent de pensée. Et ce remède, c'est un jeu vidéo. Un jeu de Formule 1. Quand je joue à ce jeu, je pense plus du tout à rien. Je suis uniquement concentré sur ma course, sur le virage d'après. Parce que si je suis pas concentré à 100% dans le jeu, je fais une erreur et je me crache. Donc quand j'y joue, je me sens bien, j'oublie tout. Plus rien n'existe autour de moi.
Là, l'idée, ça va être de se faire une petite séance de sport assez complète avec pas mal de choses. On va faire des pompes, des abdos, des haltères, du sac de frappe et du cardio avec du vélo elliptique. Vraiment, je suis trop content parce que j'ai réussi à me créer une vraie petite salle de sport chez moi. Donc j'ai mon sac de frappe pour m'entraîner à la boxe. J'ai des tapis de sol pour faire des pompes, des abdos, etc. Le vélo elliptique pour travailler le cardio. Il y a plein de programmes différents, donc c'est trop cool. Et après, j'ai les haltères, j'ai les gants de boxe. Let's go, 10 minutes de pompe, allez. J'aime tellement m'entraîner, putain. Juste moi et je suis tout seul. C'est moi contre moi-même. Moi contre ma détermination, moi contre ma discipline. Pas de distraction, pas de mauvaises pensées. Juste une envie de progresser, d'être meilleur. Alors ouais, sur le moment ça fait mal. C'est dur. Mais ça fait du bien. La sensation de bonheur que ça apporte après au quotidien, c'est... ça vaut tous ces efforts. Ouf. 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 Ah. Ah. C'est incroyable parce que ce chat, Rio, à chaque fois que je m'entraîne ici, elle vient m'encourager, elle vient me supporter. Elle vient me faire des gros câlins, parce qu'elle sait que je m'entraîne dur. Elle est toujours là, à venir me faire des câlins, m'encourager. Ça, c'est une vraie supportrice. Elle me félicite. Une, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Elle m'encourage. Comment je peux ne pas réussir avec elle qui m'encourage? Ouf. 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 5. Je commence à vraiment être content du résultat là, c'est trop bien. Parce que faut savoir que je pars d'un peu loin quand même en termes de corps. J'ai jamais été trop fier de mon corps, même plutôt l'inverse. J'irais pas jusqu'à dire que j'étais complexé. Mais ouais, non, j'avais pas de muscles. J'ai eu une période où j'étais un peu gros. J'ai jamais eu vraiment d'abdos, pas de bras. Mais là, avec tout le travail, tout l'entraînement, putain, ça commence à venir, je suis trop content. Ça commence même à bien venir là quand même. Regardez qui vient me féliciter. Pile quand la séance est finie, elle vient et elle me fait des câlins.
Elle est fière de moi. Séance terminée, maintenant on va aller manger et je vais taffer à fond sur mon entreprise pour essayer de finir le travail que j'ai avec mon premier client aujourd'hui. Et ce soir j'ai un entraînement d'escalade. Aujourd'hui je m'entraîne 2 fois dans la journée. Donc je vais faire une bonne pause cet après-midi, je vais me reposer, je vais bien manger, je vais travailler un peu au calme. J'ai tellement de chance de pouvoir faire une séance de sport aussi complète comme ça chez moi, au frais, dehors, sous le soleil. C'est magique. Putain comment j'ai trop la flemme. De quoi donc? Des 2 heures de cours là. Ça va? Mais non, on a 1h30 de cours. Ah c'est 1h30? Ouais. J'ai tout faux mec sur les horaires. Gros, t'es tout sauvé. J'avais noté 9h, Ah non, t'as tout 9h, 11h. Non, non. 9h30, 11h30 du coup. Non, 9h30, 11h. 9h30, 11h, putain. Mais préparer tout début que ce soit réussi. Mais si t'es un peu tenté par les... Faire des chèvres à l'ESSEC, ça tire. Aujourd'hui c'est pas une journée très intéressante. J'ai eu cours ce matin, là je me fais à manger, je vais travailler pour mon entreprise cet après-midi. Je vais aller m'entraîner, je vais aller nager un peu en fin d'après-midi et le soir j'ai un dîner. Donc voilà, c'est pas une journée très inspirante, très intéressante. C'est une journée de plus dans la semaine, on continue le rythme, c'est cool, je me sens bien. Bon les amis, on est samedi soir, ça va être la fin de cette vidéo, c'est déjà la fin de la semaine. En vrai, bon, la semaine n'est pas finie, il reste demain, mais demain je vais pas faire grand chose. Aujourd'hui je suis allé m'entraîner le matin, j'ai fait de la boxe, c'était assez dur physiquement, là je suis vraiment cassé de partout, j'ai un peu mal au dos. Donc voilà, aujourd'hui j'ai chillé, j'ai regardé un peu Life 1, j'ai fait une sieste, je me suis reposé, j'ai travaillé un peu sur mon entreprise. Donc voilà, c'était pas une journée non plus très spéciale par rapport aux autres journées de la semaine. Et demain ça le sera pas forcément non plus parce que je pense que je vais m'entraîner peut-être 1 heure, mais je sais même pas encore ce que je vais faire comme entraînement, mais juste ça va être un petit entraînement assez chill. Enfin bref, voilà, il est temps que je vous fasse un petit débrief de cette semaine. Du coup, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je sors de 3 semaines qui ont été extrêmement intenses, trop intenses, qui ont été vraiment pas forcément très simple à vivre. Du coup là, l'objectif de cette vidéo et de cette semaine, c'était de trouver mon rythme, de trouver un rythme de vie sur une semaine qui serait confortable à tenir, en gardant du travail pour mon entreprise, du travail pour l'école, du travail pour mes projets et un entraînement tous les jours. Et tu rajoutes à ça du temps pour moi, voir mes potes et voir ma famille, en gros. L'idée c'était de trouver un rythme sur une semaine avec tout ça, mais sans qu'à la fin de la semaine je sois complètement mort mentalement, surtout et physiquement. Et du coup, eh ben écoutez les amis, je pense avoir réussi, en fait je suis même sûr. Là, je me sens bien. Alors ouais, je suis complètement cassé physiquement parce que ça reste un entraînement tous les jours, c'est normal, c'est le corps, bon voilà, il faut qu'il suive un peu. Et pourtant, cette semaine, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Attendez, je vais allumer la lumière parce qu'on voit pas grand chose là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais, je disais, en fait, cette semaine, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Bah, il y avait le travail pour mon entreprise, pour l'école, les projets, le sport, les amis, la famille, tout ça. Mais juste, je sais pas, je crois que j'ai un peu tout réduit. Et je me suis pas mis en tête qu'il fallait que je fasse le plus possible dans la journée. Je me suis mis en tête qu'il fallait que je m'entraîne tous les jours, donc je me suis entraîné quasiment tous les jours. Mais je me suis pas mis en tête de sprinter ma semaine et de faire tout le plus rapidement possible, le plus possible. Juste, je l'ai fait. Mais je l'ai fait à des moments où je sentais que j'avais envie de le faire, pas forcément besoin mais envie. J'ai travaillé quand j'en avais envie, j'ai fait du sport quand j'en avais vraiment envie, et quand j'avais vraiment pas envie, j'adaptais, je trouvais une séance qui me plaisait plus que ce que j'avais prévu de base. J'ai privilégié des moments où je travaillais dehors, au soleil, plutôt que dans ma chambre toute la journée. Donc voilà, vous allez me dire c'est quoi le secret, comment on trouve son rythme? Je pense que trouver son rythme, ça passe par faire les choses quand on en a envie. En fait, ce qui fait que je suis pas passé très loin d'un burn-out, même si en vrai j'ai pas fait de burn-out, mais je pense que je suis passé vraiment proche, c'est que j'avais beaucoup de choses à faire dans mes journées, dans mes semaines, et je me suis mis en tête de tout faire le plus possible, le plus rapidement, parce que je me suis dit sinon je vais pas réussir. Du coup j'ai craqué mentalement et physiquement, c'était un enfer. Donc là cette semaine je me suis dit allez, on réduit un tout petit peu le rythme. La discipline, je l'ai pas perdue. Je me suis entraîné toute la semaine. Mon travail pour mon entreprise, j'ai pas procrastiné parce que j'en ai fait tous les jours. Mais juste, je les ai fait à des moments où je sentais que j'avais vraiment envie de le faire. J'ai un peu tout ralenti et du coup, ma motivation, elle est revenue. Parce que là, ça fait 3 semaines que je tournais à la discipline. Ça fait 3 semaines que je me disais putain, j'ai envie de rien faire, mais il faut que je le fasse parce que vas-y, je dois le faire. Discipline. Là, j'ai enlevé la discipline, et en fait ma motivation, elle est venue, et le plaisir, l'envie de faire les choses est revenu dans ma tête petit à petit. Et du coup là cette semaine j'ai tourné à la motivation et au plaisir plutôt qu'à la discipline. Je pense que c'est ça le secret. La discipline c'est cool pour se mettre en route, pour se mettre en jambe, pour se lancer dans des choses, mais on peut pas tenir à la discipline pendant des semaines et des semaines et des semaines. À un moment il faut retrouver de la passion, il faut retrouver de l'envie et du plaisir, sinon on tient pas et on tombe en burn-out je pense. Donc voilà, je pense que moi ce que je dirais le secret, en tout cas pour moi ce qui a marché, c'est de réduire mes disciplines, de faire une pause dans mon rythme discipliné et de juste laisser mon envie, ma motivation, l'enfant qui est en moi, purement le kiff, revenir dans mes semaines et rythmer mes journées. J'ai marché à la motivation, j'ai marché au plaisir, au kiff.
et par la discipline. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de la tourner, en tout cas c'était nouveau pour moi ce format-là sur YouTube, et je vais essayer d'en faire d'autres, évidemment il y aura d'autres épisodes. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, et dites-moi ce qui vous plaît dans ce genre d'épisode, quels sont les trucs à retravailler et tout, parce que c'est le premier. Et la semaine prochaine on réattaquera avec ce rythme, avec de la passion, du kiff, de la bonne humeur. Bon, pas de soleil parce que là, hop, regardez, le soleil s'est un peu barré. Enfin voilà les amis, prenez soin de vous, et moi je fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!